un amusement qui s'est transformé en message politique et qui nous fait kiffer. Personne ne pourra s'y opposer. C'est faux. C'est faux. Toto Live, on est à Montpellier, c'était la surprise. Alors la surprise, ça aurait pu être tout et n'importe quoi, parce que Toto Live, vous savez, il vous fait des surprises. Et là, la surprise aujourd'hui, elle s'appelle le Wheezy Gang. Le Wheezy Gang, ils sont en face de vous, ça les fait rire. Alors le Wheezy Gang parcourt les toits de la ville et traque la pollution lumineuse. Mais pas que, mais on va en parler avec eux, On a la chance de les accueillir dans le pays héroltais, à Montpellier. Alors depuis le début du mois de mai et durant une partie de l'été, sur ce collectif d'une dizaine de jeunes passionnés de parcours, que là en l'occurrence on en a 3 avec nous, donc ils s'amusent à mener des actions écologiques dans la ville de Montpellier actuellement et ses alentours, même on va même dire qu'ils vont agir, je peux le dire, nationalement juillet-août. Donc voilà, pas mieux, on va leur laisser la parole tout simplement. Et je crois qu'ils arrivent de Rennes, mais ils vont nous dire tout ça, j'en dis pas plus. Putain, mais ta gueule! Alors, première question. Yes. Moi j'ai noté Pont du Diable et Pont du Gard. C'était bien? Ouais, c'était des sacrés sauts, ouais. On a sauté récemment au Pont du Gard et au Pont du Diable. Et on en a fait des vidéos, parce qu'on fait des vidéos tous les dimanches sur notre chaîne YouTube, donc Wheezy Gang. Et ouais, on aime bien faire du parcours, mais aussi faire du cliff diving. Donc ce qu'on appelle le cliff diving, c'est du saut de falaise. Et en l'occurrence, là, c'était du saut de pont, quoi. 2 ponts qui sont bien connus par ici, qui sont un peu mythiques dans le monde du cliff diving, quoi. Alors moi j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai noté Roof Caps, enfin voilà, mon anglais est pas terrible. R2O F GAPS, pareil, qu'est-ce que c'est? Des roof gaps, c'est des sauts de toit, donc c'est des sauts entre 2 toits. Et nous, comme on fait du parcours, on adore se frotter comme ça aux hauteurs et essayer de repousser un peu nos limites à chaque fois. Du coup, on s'entraîne au sol, on fait beaucoup de sauts au sol pour être sûr de nos capacités. Et ensuite, quand on est bien serein, on monte sur les toits et on essaye de reproduire ce qu'on faisait au sol en hauteur. Et du coup, on fait des roof gaps et c'est des sauts dans lesquels on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il y a le vide et donc erreur égale mort. Mais c'est un peu la consécration, c'est un peu comme ça qu'on voit un peu nos capacités et ça nous procure des sensations vraiment incroyables. Donc on en fait assez souvent et surtout qu'à Montpellier, la ville elle s'y prête pas mal en fait. On en a trouvé plein et du coup on en fait pas mal par ici. Ok. Du coup, donc ces entraînements et ces sauts, quelque part, ça vous permet finalement d'accéder à des endroits pour pouvoir faire les actions écologiques que vous faites, ou c'est par exemple une grande enseigne d'hôtel très très haut sur un toit d'hôtel et aussi compliqué comme mission que le petit sectionneur interrupteur qu'on a au niveau des boutiques à 2,50 m. Enfin, est-ce que c'est le même enjeu finalement? Est-ce que ça a été une évolution? Vous êtes parti de bas pour monter très haut, vous avez commencé en haut et fini par développer. Comment s'est développée finalement cette idée de couper je vois pas trop le lien pour l'instant entre sauter d'un immeuble à l'autre et couper à faire une action écologique finalement avec cet art, cette pratique? Le lien, je vais te le raconter. En fait, c'est que nous, on fait du parcours depuis qu'on est tout jeune et on est habitué à sauter, à grimper partout. Et un jour, il y en a un de nous qui avait vu une vidéo du youtubeur qui s'appelle Partager c'est sympa,
où il montrait des actions où des gens ils faisaient des light-off, donc ils prenaient des grandes perches et ils actionnaient ces petits boîtiers d'interruption. C'est des trucs de sécurité incendie pour les pompiers en fait. Ça éteint juste l'enseigne extérieure. Et ils expliquaient qu'ils luttaient contre la pollution lumineuse, contre la surconsommation énergétique. Et nous, comme on est sensible à ces questions-là et que déjà on kiffe les vidéos de ce youtubeur-là, et que ça nous faisait marrer de tester, en fait on a testé mais sans les perches. On n'a pas besoin des perches, c'est juste qu'on escalade les façades d'immeubles. Alors oui, il y en a certaines qui sont plus dures que d'autres, mais c'est pas non plus, on se met pas en danger quand on fait ça. C'est des petites grimpes sur des gouttières, ça va jamais chercher plus haut que 3-4 mètres au sol. C'est pas du tout la même chose comparé à ce qu'on peut faire quand on fait du parcours, des vidéos où on est sur des roof gaps qui peuvent atteindre 9 étages, quoi, des trucs comme ça. C'est pas les mêmes conséquences, quoi. C'est plus un amusement qui s'est transformé en message politique et qui nous fait kiffer, plus qu'un truc auquel on y réfléchit. Enfin, c'est très très spontané comme truc. Un peu comme le hip-hop, dans votre discipline, il y a plusieurs cases, quoi, finalement. Il y a le côté politique, il y a le côté on s'éclate à 30 mètres de haut, il y a aussi le côté tout simplement, vous faites aussi du sport. En faisant ça, vous vous entretenez. Enfin, Ouais. Je pense que c'est mieux de faire ça que de boire des bières et fumer des joints sur un canapé, quoi. Enfin, ça c'est moi, ça n'engage que mes propos. Du coup, dans tout ça, il y a quand même une interdiction, une désobéissance. J'avais noté la peur du gendarme, la peur de la police, la peur de la BAC quand vous faites ce type d'action. Pareil, vous y réfléchissez pas quelque part. Au fond de votre cœur, vous savez que vous êtes propre et s'il y a une amende, ça fait partie du jeu ou... Souvent, il n'y a pas d'amende en fait. Enfin, quand on fait ce genre d'action, la plupart du temps, c'est juste ils aiment bien ce qu'on fait. Enfin, ils trouvent que le message il est cool. Et sinon, c'est juste un contrôle d'identité. Et après, ouais, quand on fait des roof gaps ou autre, souvent, on essaie de leur expliquer au maximum la démarche et souvent ils comprennent. Par exemple, hier, les gars, ils avaient fait un roof gap. Et du coup, on était allé voir les habitants de l'immeuble, etc. Et il y avait la police qui était venue aussi. Et en fait, on leur a expliqué la démarche, etc. Et ils ont trop kiffé, ils nous ont laissé partir. Ils nous ont rien dit, du coup. Non, aucune peur du gendarme. Souvent, ils sont cool. Ça dépend après. Oui, c'est vrai que ça dépend. Mais C'est juste, ça dépend des fois. On peut tomber sur des bons comme sur des mauvais. Et puis, dans tous les cas, nous, comme on sait qu'on dégrade rien et qu'on fait rien de mal, en fait, on s'attend pas à avoir des conséquences à part le contrôle d'identité classique. Ça va jamais plus loin que ça. Et même si ils sont pas contents et qu'ils aiment pas ce qu'on fait, ils peuvent pas non plus faire plus que ce qu'ils font vu qu'on est dans... Enfin, on dégrade rien, quoi. On est dans la légalité, en soi, on fait rien de mal. Enfin, on titille un peu la frontière entre les deux, mais en soi, nous, on fait rien de mal, on n'a rien à se faire reprocher. Donc, à partir du moment où on dégrade rien, donc il n'y a pas de souci. Alors Toto Live, moi non plus j'ai rien à vous reprocher. J'ai cru comprendre parce qu'en dessous la petite intro que j'ai fait, je me suis servi grâce à l'article avec qui vous avez échangé avec le Midi Libre sur Montpellier. En dessous de l'article, je ne sais pas si vous êtes allé y voir, mais il y avait une commerçante qui vraisemblablement, j'ai pas vérifié si elle avait tort ou raison, le fait de désarmer cet interrupteur, ce sectionneur qui est fait à la base, qui est une sécurité pour les pompiers. Je rappelle pourquoi c'est là cet interrupteur en cas d'incendie. Voilà, l'eau, le courant, Claude François, on va pas refaire, on a tous dépassé les cours de 3e en sciences physiques. Et donc cette dame avait l'air de dire que ce réarmement, une fois qu'il a été déclenché, elle est obligée donc d'appeler les pompiers ou un service agréé, je dirais, pour venir le réarmer et c'est payant. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ou comment ça marche? Est-ce que vous le saviez déjà? On est vraiment désolé. C'est faux. c'est tout. Ok, ben voilà. Madame. C'est complètement faux en fait. Quand tu remontes cet interrupteur,
bah ça réarme le truc en fait. Donc c'est juste, comme je dis, avec un balai ou juste une petite perche. À part si elle a besoin des pompiers, peut-être pour prendre un balai, je sais pas. On est vraiment désolé. Je sais pas, je la connais pas cette dame, mais oui, c'est complètement faux en fait. Oui, en plus, moi je me souviens, on avait déjà discuté avec des commerçants un jour à Rennes et elle nous avait juste dit qu'elle prenait un petit tabouret et elle le remettait et c'était fini quoi. Donc non, il n'y a pas besoin d'appeler les pompiers ou d'appeler qui que ce soit pour réarmer l'interrupteur. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Mais souvent quand il y a une action comme ça, un truc qui fait beaucoup parler, ça, comme je dis, ça fait beaucoup parler, donc ça part un peu dans tous les sens. On a partagé un post justement où on fait ça sur Montpellier, c'est pour ça que le Midi Libre nous avait contacté et ce post-là il a fait 2 millions de vues sur Facebook et sur Insta et en fait dans les commentaires on peut lire tout et n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils savent le truc et ils racontent n'importe et en fait ça fait énormément parler. Nous je tiens à rappeler juste qu'on fait ça parce que déjà on trouve ça cool, le message qui est derrière c'est cool aussi. C'est juste pour montrer qu'on peut s'occuper des questionnements du réchauffement climatique entre potes en s'amusant. C'est pas que des trucs chiants et saoulants en fait de s'occuper de ces questionnements-là. C'est juste que nous on pratique notre passion, on essaie d'en faire notre vie, on essaie d'en vivre tous les jours. Tu vois, on a notre marque de fringues, on fait des vidéos, on essaie de bosser sur des festivals, tout ça. Mais on a ces questionnements-là dans la tête. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Que ça dérange les gens, je peux comprendre, mais après, pas non plus en faire des caisses, tu vois. Enfin, c'est juste des mecs qui éteignent des enseignes. Hein. Ça va pas plus loin que ça. On est vraiment désolé. Toto Live, il va prendre position, hein. Désolé le reporter indépendant, mais oui, je suis entièrement d'accord avec eux. Et madame, ne le prenez pas mal, mais effectivement, vous pouvez monter sur un escabeau et réarmer votre truc, votre sectionneur. Vous n'êtes pas obligé d'appeler les pompiers, je pense pas, effectivement. Nous avons la réponse, nous creuserons sûrement la réponse, mais je crois qu'elle est bonne. Et... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Vous pouvez vous-même actionner ce bouton et remettre en place. Et vous pouvez aussi, messieurs les commerçants, mettre des horloges. C'est tout bête. C'est tout bête, c'est-à-dire que si vous voulez prolonger un peu l'éclairage de votre commerce un peu plus longtemps que prévu, mais je pense que la pub à 2h du matin, je faudrait faire un ratio sur ce que ça vous rapporte sur l'année et ce que vous payez en courant. Et puis à la fois aider ces réponses écologiques qui sont toutes simples à mettre en place, quoi. Voilà, petite parenthèse refermée. Avec un truc que j'aimerais rajouter, c'est un truc auquel on n'avait pas pensé au début. Et c'est vrai que ça se défend, c'est que cet éclairage des enseignes complète parfois dans certaines ruelles, dans certaines rues, l'éclairage public et permet d'avoir des rues plus éclairées et du coup plus sûres entre guillemets. Ça c'est des trucs auxquels j'avoue ça c'est un petit peu la limite de cette action. C'est que l'idée c'est pas non plus si il y a tous les lampadaires qui sont éteints et qu'il y a une enseigne et d'éteindre tout et que la rue elle devienne incertaine. Voilà, je pense que c'est important de le dire aussi. C'est bien de le dire, mais c'est pas au... Enfin bref, c'est un autre débat à ce niveau-là. Donc moi je suis tombé sur vous avez une page Facebook, vous savez que vous mettez un peu des photos de ce que vous faites, de vos actions, de vos... Ouais. Notamment c'est là où j'ai pu savoir que vous étiez au Pont du Diable il n'y a pas si longtemps. Ouais. Joli spot. Donc vous m'avez répondu que le gendarme, tout ça, parce que là-bas c'est pareil, c'est des spots qui sont théoriquement interdits de saut. Ouais. Faut savoir qu'on a en général un mort par an sur ce site quand même. Donc après, peut-être qu'ils s'entraînent pas forcément comme vous au sol avant de monter sur le pont. C'est peut-être là toute la différence. Alors ces spots, vous les trouvez comment? Moi j'ai noté vos spots, vos coins, vos plans, vos lieux. C'est des copains, c'est vous-même, comment ça marche? Beaucoup de repérages sur Google Maps et Google Earth. Et après, aussi, on a notre communauté sur Insta et YouTube qui nous propose des spots, et genre des spots locaux par exemple. Et du coup,
on pioche là-dedans et c'est hyper cool parce qu'il nous passe vraiment plein de spots. Exactement. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, vous êtes là, bah, il y a ce truc-là. » Des fois, on va voir et ça donne rien, tu vois. Et des fois, on va voir et en fait, ça nous inspire, on en fait une vidéo. Et c'est vrai que le parcours, c'est quelque chose qui amène un petit peu au voyage, à l'exploration, à essayer d'aller voir un peu plus loin, un peu plus haut. Et du coup, on est des amoureux du sport, mais avant tout aussi du voyage et de la découverte de spots et de la découverte de gens. Et c'est pour ça qu'en fait, on met énormément d'énergie à partager tout ça sur les réseaux, à faire une vidéo par semaine. C'est pour échanger avec les gens et continuer un peu cette aventure-là qui est assez folle pour nous, quoi. Bon, vous inquiétez pas, des fois j'aime bien la faire, hein. Même je fais même des making-of sur l'année. Si je dis Yamazaki, ça fonctionne ou qu'on vous mette pas cette étiquette, on va pas parler d'étiquette, mais est-ce que c'est une autre forme? Est-ce que c'est différent? C'est une évolution? Je vais répondre assez simplement en fait, c'est que les Yamakasi, à la base, c'est pas du tout le nom d'un sport, c'est le nom d'un groupe qui pratique le parcours. Donc les gens, il y a eu beaucoup de, on va dire comment on peut dire, d'incompréhension. C'est pour ça que vous appelez ça parcours. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est un peu les Yamakasi qui ont mis en lumière le parcours. C'est eux qui ont, on va dire, démocratisé un peu le truc et les gens, ils ont commencé à voir le parcours grâce aux Yamakasi. Du coup, il y a pas mal d'incompréhension. Est-ce que ça s'appelle du Yamakasi du parcours? Mais c'est du parcours, ça a toujours été le parcours. Après, il y a d'autres noms. Il y en a qui appellent ça l'art du déplacement, le freerun. Il y en a qui voient des différences, il y en a qui, pour eux, c'est tout la même chose. Moi, personnellement, pour moi, c'est tout pareil. Mais voilà, il y a plusieurs termes, mais Yamakasi, à la base, c'est le nom d'un groupe. Donc voilà. C'est comme si tu disais un mec qui fait du rock, tu lui dis tu fais du Beatles. Ça n'a aucun sens, tu vois. C'est pareil. J'ai compris. Il y a un événement là sur Montpellier actuellement, ça s'appelle le FIS. C'est un peu similaire à ce que vous faites quand même. C'est des dingos qui font des gros wheelings en haut. Vous connaissez, vous en avez entendu parler. C'est en gros quand même, enfin les mecs qui sont balèzes, quoi. Ils font pas des trucs comme vous. Je trouve que c'est balèze ce que vous faites, quoi. C'est pas tout le monde qui se permet de dire tiens, si je sautais d'un toit à l'autre avec 50 mètres en dessous de mes pieds. Vous y êtes allé, vous êtes en parallèle là aussi pour ça, vous participez à la compétition ou pas du tout rien à voir c'est juste que vous êtes là en même temps que le FIS, tout simplement. Non, pas du tout. En gros, il y avait une compétition de parcours justement au FIS, mais nous on avait des contrats à ce moment-là et du coup on n'a pas pu y participer. Mais malheureusement, on aurait vraiment bien kiffé, mais on n'a pas pu. Ouais, on était sur des festivals et tout, et du coup, on a loupé le FIS. Ouais. C'est con, juste parce qu'on habite à Montpellier et on aurait bien aimé voir ça, mais on a loupé. Voilà. Et est-ce que, vu que vous m'avez l'air politisé, du moins notamment au niveau de l'écologie, petite question, est-ce que vous avez su les événements qu'il y a eu là dans les 2 dernières nuits au niveau du FIS à Montpellier? Vous avez été... non? Il y a eu des grosses bagarres, ça a fini au gaz lacrymogène, non, vous n'êtes pas au courant. Parce que bon, moi ça me fait bizarre qu'au FIS il y ait ce type d'ambiance tard dans la nuit, mais bon, l'alcool ne fait pas que désinhiber, quoi. Oui. Alors j'ai noté, dernière question, j'ai noté WI2ZY. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un mystère. On en parlera aux 1 million d'abonnés sur YouTube. Abonnez-vous. Exactement. Bon, voilà, le mystère du Wheezy Gang ne sera pas résolu avec Toto Live, mais on aura sûrement l'occasion de se revoir, du moins, moi je l'espère. Peut-être une surprise, une action nocturne quelque part, dans la nuit, aux alentours de là où nous sommes. Eh ben... Merci Wheezy Gang, merci à vous. Vous pouvez dire au revoir. Et puis voilà les copains, c'était Toto Live. Les prochains rendez-vous, pour l'instant, il n'y en a pas. Enfin, il y en aura très certainement. Enfin, il y a qu'à piocher. Donc
Pour l'instant, je sais pas. Ça fait 4 jours que je couvre, donc je vais peut-être me reposer un petit peu, tout simplement. On était avec Wheezy Gang et on espère les retrouver prochainement sur le Reporter Indépendant. Merci à eux, merci à vous.